Salut à tous, c'est encore moi et aujourd'hui je ne suis pas venu les mains vides. Non, tu vois, j'ai une nouvelle collection d'énigmes super difficiles que seules les personnes les plus intelligentes peuvent résoudre. Fais-tu partie de ces personnes ? Dans ce cas, résous le plus d'énigmes possible et découvre tes résultats à la fin de la vidéo. Bonne chance! Numéro 1. Une couronne enterrée. Monsieur Douglas était un Américain riche qui rêvait d'acheter un château en France. Un jour, son rêve est devenu réalité et il a emménagé dans sa nouvelle demeure avec sa femme, son fils Dave, de 13 ans, et sa fille Mia, qui a 9 ans. Tout le monde était heureux, à part la fillette. Elle avait dû quitter ses amis et elle devait maintenant passer des heures à étudier le français. Un jour, Mia se promenait dans le château quand elle a remarqué que le portrait d'une petite princesse était de travers. Quand elle a essayé de le redresser, une lettre est tombée de derrière le cadre. Heureusement, Mia a suffisamment appris le français pour pouvoir lire et comprendre la lettre. La lettre datait de 1835 et dans celle-ci, la fillette du portrait a écrit qu'elle en avait marre d'être une princesse. C'est pour cette raison que ce jour-là, à 15h, elle avait enterré sa couronne et tous ses bijoux sous un énorme chêne derrière le château, à l'endroit exact où l'ombre de la cime du chêne se terminait. Mia s'est précipitée vers la fenêtre la plus proche et elle a vu le chêne. Et quelle chance, il était exactement 15h. La fillette a couru à l'extérieur et elle a commencé à creuser à l'endroit indiqué dans la lettre. Mais malgré avoir tout fait correctement, elle n'a pas réussi à trouver le trésor. Et tu disposes de seulement 10 secondes pour comprendre pourquoi. L'arbre a bien poussé depuis 1835 et bien sûr, son ombre a également grandi. Numéro 2. Un royaume détruit. Un royaume était régulièrement attaqué par les sorcières et un jour, il a été complètement incendié par un feu bizarre de couleur bleue qui était impossible à éteindre. La seule personne qui a survécu fut le prince du royaume et il savait que seule une sorcière pouvait commencer un tel incendie. C'est pour cette raison qu'il a décidé d'aller sur le territoire des sorcières afin de savoir qui avait détruit son pays. Quand il est arrivé, il a vu 3 sorcières, une grise, une marron et une violette, assises autour d'un feu bleu. Mon royaume a été détruit par de la sorcellerie. Qui d'entre vous est la responsable ? La sorcière grise a répondu qu'au moment de l'attaque, elle était en vacances en Afrique. La sorcière marron était offusquée que le prince l'accuse de faire quelque chose d'aussi horrible et qu'elle venait juste de revenir de Chine. Et la sorcière violette a affirmé qu'elle pouvait dire le futur et soigner les gens, mais qu'elle n'avait aucun pouvoir sur le feu. Tu as 10 secondes pour découvrir laquelle de ces sorcières a brûlé le royaume du prince. C'était la sorcière violette. Comment pouvait-elle savoir qu'il s'agissait d'un incendie alors que le prince ne l'avait pas mentionné ? Numéro 3. Liam kidnappé. Les parents du petit Liam étaient pris de panique. Leur fils de 7 ans a été kidnappé. La mère de Liam a raconté à la police que lorsqu'ils sont arrivés à la maison, la fenêtre du salon était cassée et le garçon ne se trouvait pas dans la maison. La seule chose qu'ils ont retrouvée fut son carnet de dessin avec une image à l'intérieur. La police a interrogé 3 suspects. Mia, la tante de Liam, a dit qu'elle n'était pas en ville, mais dès qu'elle a appris ce qui s'était passé, elle est directement rentrée. Lucas, l'oncle de Liam, a informé la police qu'il n'avait pas vu son neveu depuis plusieurs semaines. Et enfin, Tom, un ami de la famille, a indiqué qu'il avait passé un peu de temps avec le garçon la veille, mais qu'il ne l'avait pas revu depuis. Peux-tu deviner qui est le kidnappeur ? Le dessin de Liam peut t'aider. Le kidnappeur est Tom. 4. Une pomme dans une bouteille. Tu vois une pomme de taille normale dans une bouteille en plastique avec un goulot fin. Le fruit est intact et la bouteille n'est pas abîmée. Alors comment le fruit s'est-il retrouvé dans la bouteille ?
la pomme a poussé à l'intérieur de la bouteille qui a été mise sur la branche du pommier avant même que le fruit ne soit formé. Numéro 5. Un chef de tribu brillant. Une nuit, un vol a eu lieu dans une tribu. Le lendemain matin, quand il l'a découvert, le chef a rassemblé tous les membres de sa tribu et les a interrogés. Au final, il avait 6 suspects. Le chef leur a donné un bâtonnet en bois à chacun et il leur a dit qu'il était magique et que le lendemain matin, le bâtonnet du voleur aurait poussé de 3 cm. Quand les suspects sont allés voir le chef le lendemain matin, ce dernier a regardé les bâtonnets et il a immédiatement su qui était le criminel. Comment a-t-il pu savoir si les bâtonnets n'étaient pas magiques et qu'aucun d'entre eux n'avait poussé ? Le bâtonnet du voleur était 3 cm plus court que celui des autres, parce que pensant que son bâtonnet allait pousser pendant la nuit, il l'a coupé. 6. Un robot qui est devenu dingue. Ben était l'ingénieur en chef dans un laboratoire secret qui fabriquait des robots. Un jour, il devait tester un nouveau modèle expérimental de robot. En suivant les instructions, Ben a utilisé un cadenas électronique pour fermer et verrouiller la porte, et il a ensuite activé le robot. Mais quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, et la machine a perdu le contrôle et a commencé à attaquer l'ingénieur. Ben s'est précipité vers la porte, mais pour une raison inconnue, elle était bloquée. En regardant autour de lui en panique, il a vu plusieurs choses qui pourraient l'aider à se défendre contre le robot. Une baguette, un petit bâtonnet en caoutchouc, un déodorant en spray et un briquet. Quel objet, ou objet au pluriel, est-ce que Ben pourrait utiliser pour se protéger ? Le bâtonnet en caoutchouc serait inutile pour arrêter le robot. Si Ben avait suffisamment de temps, il pourrait probablement fabriquer un lance-flamme avec le briquet et le déodorant. Mais même cela ne blesserait pas le robot métallique. Mais avec l'aide de la baguette apparemment inoffensive, l'ingénieur peut atteindre le bouton d'alimentation du robot et ainsi l'éteindre. Numéro 7. Des documents volés. Un homme d'affaires est arrivé dans son bureau après un long voyage et il a découvert que des documents importants avaient disparu de sur sa table de travail. Il a immédiatement appelé la police et un inspecteur est rapidement arrivé. Après avoir interrogé tous les employés, il avait une liste de 3 suspects. Il y avait Emma, la comptable, Sophia, la réceptionniste et James, le directeur commercial. Mais ils ont tous affirmé qu'ils n'étaient pas rentrés dans le bureau de l'homme d'affaires. Malgré tout, l'inspecteur a rapidement découvert qui mentait. Est-ce que 10 secondes seront suffisantes pour que tu découvres la vérité ? Le voleur est James. Les 2 femmes portent des talons hauts au bureau, mais les empreintes sur le sol ont évidemment été laissées par des baskets. 8. Qui suis-je ? Tu me jettes quand tu as besoin de moi et tu me ramasses quand tu n'as plus besoin de moi. Peux-tu deviner qui je suis en 10 secondes ? Tu as raison, je suis une encre. 9. Un tour dangereux. Une parachutiste professionnelle a sauté de l'avion, mais elle a oublié de prendre son parachute. Cependant, elle a quand même survécu. Comment est-ce possible ? L'avion n'était pas encore dans les airs. Elle était juste en train de se préparer pour son prochain vol. 10. Un casse-tête mathématique. Comment peux-tu augmenter 66 par 1,5 si tu n'as pas le droit de réaliser des opérations mathématiques ? Dépêche-toi, tu as seulement 10 secondes pour trouver la réponse. Retourne juste le 66.
Numéro 11. Un voleur inattendu. Une femme en pleurs a appelé la police et leur a dit que quelqu'un avait volé ses affaires. Quand la police est arrivée, elle leur a raconté toute l'histoire. Elle se tenait sur le trottoir avec son portefeuille, son portable et plusieurs sacs de courses dans les mains en attendant son taxi. Soudainement, un homme s'est précipité sur elle et il a volé son portefeuille et son portable. Malheureusement, elle a seulement vu le coupable de dos. Heureusement, la police a réussi à trouver un témoin qui se tenait non loin de l'endroit où le vol s'est déroulé. L'homme a dit que le voleur était un homme grand et roux, habillé avec une veste bleue, un jean usé et des baskets noires. Et après avoir volé les affaires de la victime, le voleur est entré dans le bâtiment le plus proche en passant par une issue de secours. Étonnamment, la police a immédiatement arrêté le témoin et le portefeuille et le portable de la femme se trouvaient dans ses poches. Tu as 10 secondes pour découvrir comment la police a su que c'était le criminel. Les issues de secours peuvent seulement être ouvertes depuis l'intérieur du bâtiment. Alors l'homme a menti depuis le début afin de piéger la police. 12. Des fleurs pour sa femme. Un homme sourd est allé chez un fleuriste pour acheter un bouquet de fleurs pour l'anniversaire de sa chère épouse. Comment peut-il expliquer à la vendeuse ce dont il a besoin ? Il peut tout simplement le dire. Il est sourd, pas muet. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Voici tes résultats. Si tu as obtenu entre 0 et 4 énigmes, je suis sûr que ce n'est pas ton jour. Tu as quand même droit à un lot de consolation, un muffin ou un morceau de pizza, ce que tu préfères. Je parie que la prochaine fois, tu feras mieux. Si tu as résolu entre 5 et 8 énigmes, bon travail. Tu devrais être fier de ta pensée logique et de tes compétences analytiques. Si le nombre des énigmes que tu as correctement résolues est situé entre 9 et 12, tu es une personne extrêmement brillante. Waouh, j'ai besoin de lunettes de soleil. Et étant donné que tu sais probablement déjà ce que je vais te dire, je ne vais pas faire long et je vais simplement te dire « Continue comme ça ». Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur « J'aime » et partage cette vidéo avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas aimer. Clique juste sur la vidéo de gauche ou celle de droite et reste avec nous du côté sympa de la vie.